et les francophones. Ma mère francophone de lointaine origine autrichienne, mon père de la Flandre, il m'a appris à bien manger. Je vous ai que j'en touchais un courant, il était parti. Le mec était parti, carrément. Non, les autres gosses, c'est vrai. Moi, j'étais triste parce que le professeur disait bien, vous avez poussé les autres par terre. Non, j'avais fait que passer. Mais le petit Bruxellois est tombé. Non, mes parents, ils avaient quand même leurs affaires à Bruxelles, mais ils habitaient à l'extérieur. Mais c'est vrai que j'ai été nourrie par ma maman comme une reine. Hein. Je vous dis pas, hein, le matin, biberon aux céréales. Biberon de bière ou bien biberon de céréales? Biberon aux céréales. Et alors à midi, c'était pas une petite assiette, hein, comme pour les nouveaux riches. Hein. C'était une grande assiette de soupe comme ça, vous voyez. Alors ma mère, elle me mettait là-dedans la viande moulue. La viande moulue? Oui, la vraie viande moulue, avec des légumes cuits à l'eau, des pommes de terre, l'assiette en soupe bien remplie. Allez bébé. Et après c'était dodo. Et puis quand on se réveillait, c'était de nouveau une assiette de soupe comme ça. Vous voyez? La soupe de la veille. Ouais, c'est ça. Avec un betterfoot, ça c'était pour vous ça. Avec le betterfoot, une banane entière, une pomme entière. Allez bébé. Et puis le soir de nouveau du lait aux céréales. Et moi j'ai eu des frères qui ont eu des accidents super graves. Et les médecins ont dit à ma mère, madame, on doit aller revoir nos théories. Parce qu'on ne sait pas comment votre fils est encore en vie. Moi j'ai eu un jour un connard à Bruxelles, il était souple. Il m'a roulé sur le pied avec sa voiture. Je me suis laissé tomber en arrière. J'étais par terre parce que sinon j'aurais gardé mon fémur, le tibia. Et je me suis jetée en arrière. Le lendemain, j'avais toutes les traces de son pneu sur mes jambes. J'étais par terre et le con, il baisse sa tête. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, connasse? Et je lui réponds, connard, tu te sors de ta voiture, tu veux j'ai mon pied en dessous de ton pneu, connard. Il était chaud, il a vite reculé, il a fui. Moi j'ai voité pendant 2 mois, j'ai jamais été voir un tout bidou, j'ai plus rien oublié. Ça c'est la nourriture. Les soins de maman. Qui a appris à nourrir naturellement ses enfants avec des beaux produits de la terre. La Belgique, hein? Oui, la Belgique. Oui, ben, j'espère qu'on va préserver les beaux produits de la terre et la Belgique. C'est pas ce qu'on est en train de faire en Europe. On est en train de détruire l'agriculture, alors que c'est ça la base de tout. Je vois en France, c'est scandaleux. Il y a un monsieur en France que j'admire et que je respecte, c'est monsieur. Ouais. Et je trouve ça scandaleux qu'on ne soutienne pas plus ce bonhomme, parce que ça c'est un visionnaire, il a tout compris. On va détruire les produits agricoles, belges et français, etc. en Europe, et après les Américains pourront acheter les crapules qu'ils achètent jamais là, à Schumann. Et alors on jouera comme on a fait dans le tiers-monde, on affamera les gens, ce sera l'arme alimentaire, parce qu'on n'aura plus des produits d'ici. On aura des produits d'import-export, faits par des multinationales. Et comme ça on pourra mettre les gens à genoux. Pour quelques petits cons qui vont finir par tomber aussi, parce que bon... Ouais. Ça fait combien de siècles qu'il y a des cons qui croient que le monde leur appartient? Ils sont tous tombés les uns après les autres. D'abord les nobles ont commencé à avoir un dickeneck, ils ont été renversés. Puis on a eu les Bush. Ils ont eu un troglite de Dickeneck, on a eu les communistes. Ceux-là, ils ont eu un troglite de Dickeneck, il vient de tomber. Non, on va voir d'autres Dickeneck qui vont encore tomber. Et le terme, alors, il va tomber aussi. Pardon? Le terme, il va mais il est déjà mort, celui-là. D'ailleurs, il porte bien son nom. Il est arrivé au terme ou quoi? Mais c'est un prédestiné, lui, hein. Il est né pour avancer et arriver tout de suite au terme. Il fait ça. C'est le terme. C'est la fin. Celui-là, il faut être quand même une petite crapule, celui-là. Il faut quand même être une petite crapule pour cracher dans la gueule de son père francophone et maintenir des thèses extrémistes flamandes. Hein. Parce que moi, j'ai des flamands et des francophones dans ma famille, mais j'oserais jamais soutenir rien que les flamands contre une partie de ma famille wallonne, ou rien que les francophones contre une partie de ma famille flamande. Il faut quand même un peu de respect pour cette origine, non? Pardon? Il y en a qui en ont plus. Ah, de plus en plus? Mais c'est ce que mon père disait. Et c'était un flamand, mon père. Et vous comprenez le néerlandais? Un petit peu. Mijn vader die zei, al die mannetjes, die hebben te vlug alles op een rechter gekregen.
gekregen? Die hebben te vlug rechten gekregen. Die hebben alles op een plateau gekregen, zei mijn vader. En ik zie wel, we zien wel dat ze nooit van de honger gestorven zijn. En dat ze nooit de oorlog gekend hebben. Hè? En nu, dus daarom zegt hij dat ze geen respect meer hebben voor niets. Nu moeten ze alles vernietigen, omdat ze alles op een plateau gekregen hebben. Maar als ze weer met hun neus in hun stront zullen zijn, dan zullen ze weer met respect en solidariteit spreken. Et mon père, il avait raison. Moi, mes ancêtres, ils n'ont jamais eu faim pendant la guerre. Ils ont toujours eu les moyens. Mais ils n'ont jamais été aussi cons. Ils ont toujours travaillé ensemble, français, flamand et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est scandaleux. Moi, quand j'étais petite, mes parents habitaient au-dessus de Halle. Et ma maman, qui est du sud de la Belgique, parce que ma mère de loin est d'origine noble autrichienne, donc tous les ancêtres de ma mère, ils sont en copropriété, là, dans le bas dans les Ardennes. Ils sont remontés avec mon père. En fait, ma mère est remontée avec sa famille jusqu'à Louvain-la-Neuve, qui est devenue Leuve. Et mon père, lui... Non, Louvain-la-Neuve. Non, Louvain, qui est devenu Leuve, pardon. Mais mon père, il a un nom flamand. D'autres disent qu'il est juif. Parce que maintenant, on entend tout. Bref, on s'en fout. Les ancêtres de mon père, ils descendent tous du nord, de la côte, et ils arrivent à Leuve. Et là, mes parents se sont rencontrés. Et moi, je suis maintenant née de tout ça. Eh ben oui. Et comment dire, je disais, comment c'était? Non. Mais non, mes parents, ils habitaient dans le temps au-dessus de Halle. Ils avaient leur entreprise à Bruxelles. Et ma mère, elle parlait Bescaard Nederlands, malgré qu'elle venait d'une famille de francophones. Oui, parce qu'elle avait une bonne éducation. Hein. Elle est de lointaine origine noble, petit noble autrichien. Ouais. Elle ne se vantait pas de ça, mais bon. Elle parle un peu allemand alors? Les très nobles ne se vantent pas, hein. C'est toujours les nouveaux riches, les anoblis qui se vantent. Bon, bref. Et alors donc, ma mère nous avait envoyé à l'école à Halle. Et parce que mes frères avaient osé dire quelques mots en français dans la cour de récré, à Halle, à l'époque j'avais quel âge? J'avais 12 ans, j'en ai 55. Eh bien le directeur a fait tout un cinéma à mes parents, le directeur à Halle, dans la grande école là, qui était sur un coin là, à Halle. Mon père devait prouver qu'il était d'origine flamande, sinon on était tous jetés hors de l'école. Hein. Il y a 40 ans de ça. Ouais. Oui, mais c'était un directeur, hein. Il a fait des études, le connard, hein. Ça, c'était aïe, c'est pas de connard. Pas n'importe qui, hein. Oui, mais c'était une bande de connards. Et alors, ma mère a dit, écoute Louis, tu dois absolument prouver maintenant que tu es flamand pour que les enfants puissent rester à Halle. Et mon père, il a dit, die domme die kunnen wij voeten kussen. Bah oui. Il a dit, ces imbéciles, ils peuvent lécher mes pieds. En bref. Ça c'est vrai aussi. Parce que mon père c'était un flamand, mais pas un imbécile. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? La marche? Pardon? Vous avez fait la marche? Moi j'ai pas fait la marche parce que je voulais y aller, mais ils avaient dit rendez-vous à la gare du Nord, mais la gare du Nord c'est grand, hein? Ah oui? Il y avait 35 000 personnes. Hein? Il y avait 35 000 personnes. Non, à la gare du Nord, il paraît qu'il y avait presque personne. Mais comme on en a parlé à la mise au point, le matin ils disaient voilà, ils sont partis de la gare du Nord, ils sont là. Et alors il y a des tas de gens qui ont rejoint. Et quand ils sont arrivés ici, c'était plus de 20 000. C'était l'ambiance là. Ah, il y avait beaucoup de monde. Malgré le froid quand. Malgré le froid, mais il y avait le soleil à tantôt.